Salut à toi, ami Capricorne, c'est un grand bonheur pour toi de te retrouver ici dans cette vidéo qui va concerner en fait ce qui va t'arriver aux alentours du 10-10. Mais tu vas me dire, mais c'est quoi cette histoire de 10-10? Eh bien, c'est une... Ah, j'ai entendu 10 gagnants, ok, d'accord. C'est une histoire de, comment dire, de portail énergétique, d'accord. Donc, on va regarder ensemble qu'est-ce qui t'attend par rapport à ça, d'accord. Qui dit portail dit franchissement de seuil, dit passage, voilà. De quoi il s'agit pour toi, ami Capricorne? Qu'est-ce qui va se passer aux alentours du portail? Allez, c'est parti, on regarde ça ensemble. J'espère que tu es en forme et que tu vas bien. Question. Alors, déjà, aux alentours du portail, on a... c'est marrant parce que, tu sais, le portail, normalement, on a deux battants, d'accord? On l'ouvre comme ça. Et quand c'est ouvert comme ça, c'est deux battants qui sont, comment dire, qu'ils ont une distance entre eux. Alors que quand le portail est fermé, ils se touchent. Enfin, je sais pas pourquoi, j'ai vu ça. Et là, nous avons là cette idée de rapprochement, d'accord? On a d'abord un rapprochement. Et peut-être pour moi, vu que j'ai eu cette image, peut-être aux alentours du portail, tu vas peut-être te rapprocher de quelqu'un, comment dire, avec qui il y avait une mise à distance. Et malheureusement, quand le portail va s'ouvrir, vous allez de nouveau partir chacun dans une direction différente, tu vois? Donc c'est étrange, donc on va regarder ça ensemble. Ça peut être ça, ça peut être vraiment, parfois on se réconcilie et après on repart chacun de notre côté. Effectivement, nous avons une forme de... Nous avons une synchronicité musicale. Alors cette carte-là, c'est déjà, je crois, en peu de temps la troisième fois que j'ai tiré, d'accord? Donc c'est de nouveau une sorte de carte qui harcèle, d'accord? Pour toi, ami Capricorne, cette synchronicité numérique peut parler d'une chanson qui peut venir en tête, hein? Et en fait, c'est pas pour rien, d'accord? C'est comment dire, c'est comme si elle t'avait été insufflée la chanson. Et c'est une chanson en général qui parle de ta vie, d'accord? Qui parle même d'une partie de ton futur. Ça peut indiquer aussi une chanson, je sais pas, comment dire, tu arrives dans ta voiture, voilà, tu allumes tranquillement la radio, et au détour d'un feu rouge, là, quand tu t'arrêtes, d'un coup, il y a une chanson qui passe, et vraiment, elle te parle au cœur, d'accord? Que tu la connaisses ou pas, elle te frappe. Ou peut-être même c'est une chanson que tu connais habituellement, mais là, vraiment, j'ai vraiment cette sensation de qu'elle te percute en plein cœur, d'accord? Que ça te parle, qui a, comment dire, sur cette vague d'ondes, de musique, il y a comme une vérité qui passe, d'accord? Tu as l'impression que cette chanson peut-être parle de ta vie ou de ta vie sentimentale ou des épreuves que tu as passées, d'accord? C'est pas pour rien et ça va se produire au mois d'octobre, surtout aux alentours du 10, d'accord? Donc on regarde ensemble, amis Capricorne, qu'est-ce qui se passe aux alentours de ça, d'accord? Alors là, c'est très 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 positif. Nous avons la carte du dragon bleu. Tu vas me dire, c'est quoi ce truc complètement à côté des pompes? Je vis pas dans un pays magique. Non, la carte du dragon bleu, t'inquiète pas, ça indique juste que tu vas rencontrer quelqu'un qui a un cœur relativement pur, d'accord? Après, tu peux me dire, oui, on vit dans la dualité, il y a du bon et du mauvais, ok. Mais là, vraiment, tu tombes sur je vais pas exagérer, un saint, une sainte, quelqu'un d'extrêmement bienveillant, qui a peut-être aussi vécu des épreuves, qui n'a peut-être pas toujours été extrêmement bienveillant, qui, comment dire, a enfin ouvert les yeux sur ce que c'était un être humain, la valeur que ça avait. Je sais pas, il y a toutes ces choses qui me viennent. Euh, je vois peut-être quelqu'un venir, c'est marrant, tu sais, avec, j'ai vu quelqu'un, tu sais, un peu comme ces gourous en Inde, là, qui ont une toge blanche, et qu'ils ont des fois des collets de perles en bois et les cheveux détachés. Je sais pas, j'ai cette énergie-là. Alors, c'est pas dit que ça ressemble à la personne, que la personne que tu vas rencontrer sera habillée comme ça, parce que quand même, c'est un petit peu bizarre. Mais il y a cette énergie-là de... Tu sais, souvent aussi, les gourous en Inde, ils prennent les gens dans leurs bras, tu sais. Je sais pas si tu connais, par exemple. Bon, peu importe. Bon, après, le terme gourou n'est peut-être pas bon. On pourrait plutôt dire maître spirituel. Mais en fait, c'est pas dit que tu vas rencontrer un maître spirituel, mais c'est juste que c'est l'énergie qui est là. Cette énergie de bienveillance, de quelqu'un qui irradie d'amour. D'accord? Ça irradie. Vraiment, effectivement, on a ça. On a aussi quelqu'un, effectivement, qui va t'apporter une grande aide, d'accord? En général, quand cette carte arrive, c'est quelqu'un qui va t'aider à te connecter à ton être, à ce que tu es vraiment. C'est en général quelqu'un qui va t'aider à t'aiguiller vers ce que tu avais décidé de faire avant de t'incarner sur cette planète, d'accord? C'est quelqu'un qui va t'encourager et qui surtout va, d'une certaine manière, par ses paroles, par sa douceur, par aussi sa vibration, hein, haute, de joie, de quelque chose de beau, il y a une forme de plénitude, comment dire, c'est plus que de la bienveillance,
tu sais, de sérénité qui se dégage de cette personne-là, d'accord? C'est peut-être même quelqu'un qui a déjà vécu une expérience de mort imminente, une émie, d'accord? Qui en est revenu et qui peut dire, eh ben écoutez, il ne faut pas vous inquiéter, voilà, on vit notre vie et après on repart. Voilà, c'est comme ça. On est bien accueillis à la fin. Bon, je ne sais pas pourquoi tout ça me vient. Peut-être que toi aussi, ami Capricorne, tu as vécu une expérience de mort imminente. Je sais pas, tu sais, moi, je parle de plein de choses dans mes tirages. Dès qu'il y a un flot d'informations qui passe, je l'envoie, d'accord? Pour moi, il y a aussi effectivement quelqu'un qui va nettoyer peut-être, tu sais, des méchantes choses qu'on t'aurait dit quand tu étais enfant, adolescent sur ton compte. C'est quelqu'un qui, par ses paroles, va arriver à te montrer à quel point c'était ridicule ce qu'on t'a dit, qu'il fallait pas que tu l'inclues dans ta vie, que comment dire, qu'il fallait comment dire, cette personne va aussi te montrer qu'il y a encore des choses qui sont en toi et que, comment dire, il faut les balayer et ça va énormément t'aider. Enfin, je dis ça, je dis rien. Qu'est-ce que nous avons d'autres, amis Capricorne, aux alentours de ce fameux portail? Ah ben voilà, regarde, ça c'est magnifique. Nous avons la carte de l'élévation, d'accord? On parle d'élévation spirituelle, mais ça parle aussi de progression dans la vie. Et surtout, pardon, cette sensation de progrès. Parce que peut-être que lors des semaines précédentes, peut-être que tu as vécu des choses compliquées à mes Capricornes où tu avais l'impression que tu faisais 2 pas en avant et 10 en arrière. Tu vois ce que je veux dire? Souvent, quand les gens, quand la vie, comment dire, nous déçoivent, on a cette sensation de ne pas évoluer. Et c'est extrêmement désagréable dans la mesure où tu fournis des efforts. Et là, je te sens aller vers une forme de satisfaction, d'accord? C'est peut-être aussi quelqu'un que tu vas rencontrer qui a vécu tout un tas de choses, certaines épreuves et tout ça, et qui va dire, mince alors, mais regarde, d'après ce que tu me dis, où tu étais avant et où tu es maintenant. Tu as énormément évolué, d'accord? Tu as peut-être eu l'impression de redescendre dans ta vie, mais en fait, non, c'est qu'une sorte d'escalier, d'accord? Ce sont des paliers. Et regarde, je ne sais pas si tu vois juste en haut, nous avons la présence d'un petit ange, d'accord, qu'on voit assez mal en fin de compte, qui est un petit peu caché. Et pour moi, il y a cette notion de on veille sur toi, d'accord? En bas, tu reçois de l'aide et en haut, on veille sur toi, d'accord? Ton ange fait en sorte voilà, que tu n'aies pas un accident de voiture à chaque carrefour, d'accord? Ça peut être aussi le fait que tu sois, comment dire, aiguillé vers le meilleur chemin, c'est-à-dire le chemin de vie qui te fait progresser, d'accord? Via des synchronicités, via, comment dire, le fait de tomber sur la bonne personne au bon moment. Ça peut indiquer ça, d'accord? Qu'est-ce que nous avons d'autre, amis Capricorne? D'accord, effectivement, voilà, on a une progression. Là, ici, nous avons une levée de blocage, d'accord? Si auparavant, lors des semaines ou des jours précédents, tu avais cette sensation d'avoir, comment dire, tu sais, cette sensation d'un point de vue émotionnel, d'avoir le cœur lourd, d'accord? De te sentir au ralenti dans la vie, d'être, comment dire, de te sentir plombé, d'accord? D'ailleurs, le plomb est un métal qui est associé à Saturne, qui est Saturne, le maître du Capricorne, c'est la planète maîtresse effectivement du Capricorne. Mais toi, ami Capricorne, tu es censé passer du plomb à l'or, d'accord? Après, il y a des étapes, regarde, nous avons des marches. Là, nous n'avons pas un personnage qui met son pied ici et l'autre pied ici. Tu vois ce que je veux dire? Dans la vie, parfois, on est obligé de procéder par étapes. D'ailleurs, souvent, n'oublie pas aussi quand, par exemple, tu fais des démarches administratives pour un projet, ça se passe pas en général comme ça. C'est plutôt on n'avance pas parce que c'est compliqué. D'accord? Je dis ça, je dis rien. Ici, nous avons effectivement cette levée de blocage. Donc, aux alentours du 10, tu auras l'impression qu'il y a un poids qui s'enlève de tes épaules, d'accord? Là, je viens de voir un personnage. J'ai effectivement, tu sais, comme des poids je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé d'utiliser des poids, tu sais, pour faire un petit peu du sport. Mais vraiment, tu sais, là, des poids pas très lourds, d'1 kilo, 1,5 kg. Surtout, voilà, si tu fais du fitness ou ce genre de choses. Et c'est comme si tu avais un poids comme ça sur chaque épaule et ça s'enlevait, c'est très foncé, c'est très dense. Et là, je vois comme des ailes dorées se mettre dans le dos de quelqu'un, donc je pense que c'est ton dos. Et il y a cette notion de légèreté, mais surtout cette respiration profonde, tu sais, jusqu'à que tu peux plus, comment dire, remplir tes poumons d'air. Il y a vraiment cette notion de soulagement, voilà, d'un poids qui part, d'accord? Donc, tu me diras ce qu'il en est, ami Capricorne. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Alors ici, nous avons de nouveau une sensation
une sensation de protection, d'accord? Mais pour moi, il y a de nouveau cette sensation de conscience, de quelque chose qui est posé sur toi. J'allais dire un œil qui est posé sur toi, mais regarde, on a 3 fois un œil. On a cette, comment dire, la source, tes guides qui sont en train de veiller sur toi, d'accord? Ici, on a un œil, ici, on en a un, et ici, on en a un juste au-dessus du personnage, qui peut aussi indiquer une prise de conscience, d'accord? Alors effectivement, nous avons la carte du cœur bouclier, d'accord? Donc pour moi, les énergies négatives aux alentours du 10, c'est comme si d'un coup, tu passais dans une bulle, d'accord? Et j'ai cette sensation, tu sais, d'oreilles bouchées, comme quand tu montes en montagne. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. D'ailleurs, quand ça se débouche, en général, ça peut faire un petit peu mal, ou quand tu bailles, tu vois ce que je veux dire? J'ai cette sensation que tu entres dans une bulle aux alentours du 10, d'accord? Une sorte de bulle de douceur où les énergies négatives ne peuvent plus t'atteindre, d'accord? Alors que tu vas être testé d'une certaine manière juste avant. Comme je t'ai dit, il y a une sorte de nœud émotionnel qui remonte juste avant le 10, d'accord? Et peut-être auparavant, 2-3 jours avant, des difficultés à dormir, d'accord? Bon, c'est rien de grave, bois-toi une petite infusion, relaxe-toi, d'accord? Qu'est-ce que nous avons d'autre, ami Capricorne? Oh, ça c'est très joli. Regarde. On parlait de portail. Souvent, le portail, il délimite, comment dire, j'ai entendu, un territoire d'un autre, d'accord? Euh, et là, effectivement, nous avons d'un côté un endroit aride, d'accord? Je ne sais pas si tu vois. D'un côté, nous avons des petits os dessinés, hein. C'est vraiment, il y a pas de végétation. Et de l'autre côté, nous avons des fruits avec, comment dire, une taille un petit peu disproportionnée, hein, des fruits gigantesques. Et ça indique une période de fructification, d'accord? Donc, avant le 10, peut-être des difficultés, parce que, comment dire, c'est comme, comment dire, tu vas être un petit peu comme en mode machine à laver, à essorer, à faire sortir. Il y a des trucs qui vont remonter, que tu vas pouvoir percevoir, donc tu vas te débarrasser des énergies de basse fréquence. Il y a de la peur, de la culpabilité, de la tristesse, des petits trucs qui vont se remonter comme ça, mais c'est là pour être nettoyé, donc t'inquiète pas, et en plus ça va pas durer très longtemps, d'accord? Et juste après, tu montes, d'accord? Donc c'est vraiment cette notion de prendre l'ascenseur aux alentours du 10. Et là, effectivement, nous avons, comment dire, une récompense. Alors tu vas me dire, qu'est-ce que c'est que ça? C'est en fait, comment dire, les efforts que tu as mis en place avant le 10 vont payer, vont se concrétiser par tu peux enfin acheter cette maison, je sais pas, le banquier te dit enfin oui, ou tu reçois les fonds, ou tu as un gain important à la loterie, ou tu reçois un héritage enfin, tu peux toucher les sous-sous, ou enfin tu touches cette prime, ou enfin voilà, tu commences à avoir des clients ou des vues sur YouTube. Je ne sais pas quel est ton objectif, ami Capricorne, mais là apparemment ça fonctionne, d'accord? Ça peut être aussi le fait de t'être investi dans une relation amoureuse et que la personne qui est à côté te dit oui, ben c'est bon, on peut passer à la prochaine étape. Je sais pas, on se marie, on fait des enfants, effectivement, on achète cette maison. Peut-être on change enfin de région. Hein, je te vois peut-être au volant d'un camion dans lequel il y a tes meubles. Hein, déménagement, peut-être que ça peut être ça, les Capricornes. De toute façon, si tu as prévu un déménagement au mois d'octobre, ça, ce tirage est un clin d'œil pour toi, d'accord? Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons la carte du magicien. Après, tu me diras, oui, aux alentours des portails, en général, il y a toujours des choses magiques et improbables qui se produisent. Effectivement, si tu prends un petit carnet et que tu notes un petit peu, tu verras toujours que ce sont des moments particuliers, comme au moment de la nouvelle lune, du soir qui précède la nouvelle lune, et la pleine lune, d'accord? Ce sont des moments particuliers, comme les solstices et l'équinoxe, d'accord? Qu'est-ce que nous avons Qu'est-ce que veut dire la carte du magicien? Alors ça ne veut pas dire que tu vas aller faire un tour au cirque, quoique fais ce que tu veux, mais ça veut dire que, comment dire, avec la carte du magicien, c'est-à-dire que les choses vont se passer magiquement. Et tu vas me dire, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que tout va se passer facilement. D'accord? C'est comment dire, c'est des démarches qui vont un petit peu plus vite. C'est éviter d'avoir un grain de sable, tu sais, dans la machine. C'est-à-dire vraiment, comment dire, tu demandes quelque chose et tu l'as. C'est pas oui, mais non, mais peut-être. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pas mal. La carte du magicien, je la pose juste au-dessus de la synchronicité musicale. D'accord? Donc ça peut être effectivement une chanson qui réapparaît plusieurs fois au cours d'une journée. D'accord? Par exemple, tu allumes la radio, elle est là. Hein? Tu vas dans un magasin, tu sais, de temps en temps, ils diffusent des chansons, il me semble. Et bien là, la chanson revient. Et le soir, alors que je sais pas, tu allumes la télé ou tu auras une émission où il y a des fois des chansons, des paroles, et ben là, il réapparaît. Et ben là, crois-moi, c'est vraiment qu'on enfonce le clou avec toi par rapport à cette chanson qui parle peut-être
peut-être de ta destinée ou de quelqu'un que tu vas rencontrer ou peut-être d'un proche disparu. Il y a un clin d'œil très très fort qui se produit aux alentours du 10 pour toi. Ah, là, nous avons la carte du saut quantique, d'accord? Et bien pour moi, effectivement, c'est ça. C'est ça, c'est vraiment cette notion de... Regarde, c'est marrant, là, on a un personnage qui progresse et là, un personnage qui va s'élancer. D'accord? Il y a vraiment cette idée de... Tu te mets en mouvement. Non, je vais pas faire la blague de te dire tu te mets en marche. Aïe, aïe, aïe. Bon, peu importe. C'est vraiment cette notion-là de tu vas vers une nouvelle vie, d'accord? Pour moi, il y a vraiment cette notion de, comment dire, de... Là, tu es épaulé par ton ange, d'accord? Ah, je n'avais même pas capté, regarde, ça, c'est quand même une carte qui contient l'ange, pardon, ton ange vraiment qui va être très présent. Ça veut dire que tu as une bifurcation de ta vie, d'accord? Plus c'est présent, plus tu as de synchronicité, plus ça veut dire qu'en fait, qu'on essaie de t'aiguiller vers un chemin et pas vers un autre, d'accord? Rappelle-toi-en, ami Capricorne. Ici, effectivement, nous avons la présence de ce petit personnage ailé, et ici, il est là, d'accord? Donc ça veut dire que dans tes progressions, dans, comment dire, dans tes prises de décision importantes, tu es épaulé, d'accord? Ça veut dire qu'il y a cette présence qui est là pour toi, d'accord? Ton ange est là, et il peut se manifester de différentes façons, d'accord? Donc n'hésite pas aux alentours de 10 à peut-être allumer une petite bougie et à faire part de ce que tu veux se réaliser dans ta vie. Parce que n'oublie pas aussi que c'est très important souvent de formuler les choses, d'accord? De déposer. Tu peux écrire un mot comme tu peux parler à voix haute de ce que tu veux à ton ange. Alors tu peux me dire c'est bizarre, mais non, il y a un moment aussi, il faut que tu formules les choses, d'accord? Je trouve ça bien aussi de marquer un petit mot ou un petit carnet pour dire clairement, comment dire, délimiter ce que tu veux, d'accord? Ça peut être un s'il te plaît, aide-moi pour que mon déménagement se passe bien. S'il te plaît, aide-moi à obtenir son travail. S'il te plaît, j'aimerais bien qu'on m'alloue une somme pour pouvoir faire telle et telle chose. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment, c'est à ce moment-là que tu peux déposer une demande. D'ailleurs, tu peux en faire autant que tu veux. Il n'y a pas de problème, mais c'est aux alentours des portails que c'est pas plus mal, avec ces énergies particulières, de déposer ça. Et puis, ça mange pas de pain, d'accord? De t'asseoir devant une petite bougie et d'écrire un petit quelque chose sur un morceau de papier, d'accord? C'est pas terrible. Alors ici, nous avons la carte de Jupiter, ami Saturne. Oh, alors là, c'est un signe fort. Jupiter, c'est le jeudi, d'accord? Et apparemment, le portail, ce sera, il me semble, un jeudi 10 octobre, d'accord? Donc, regarde bien là, on a la présence de Jupiter par rapport à cette protection, d'accord? Pardon, à cette... ah bah oui, j'ai protection, mais j'ai aussi progression. Excuse-moi, là, c'est un lapsus révélateur, ami Capricorne. Jupiter, c'est en général... Bon, Jupiter, c'est le roi des dieux, d'accord? Donc c'est vraiment, c'est un personnage qui a des pouvoirs. Et là, cette carte-là parle de ta reprise de pouvoir sur ta vie, d'accord? Ça peut aussi indiquer, regarde, avec la personne... je t'avais parlé de ce personnage-là qui va t'aider à démêler le vrai du faux, comment dire, à peut-être... j'ai entendu que tu as eu peut-être une éducation liberticide, d'accord? Bon, ça, c'est quelque chose qui va sûrement être balayé d'un revers de main. Non seulement, c'est quelqu'un qui va t'aider juste à le percevoir, d'accord? Et après, ben, ce sera à toi de te dire, ben non, ben, je suis pas les limites qu'on m'a imposées, d'accord? Cette carte-là peut avoir un mauvais pendant, ça peut être l'envie de vengeance, d'accord? Donc pour moi, bon, après tu as ton livre arbitre, mes Capricorne, tu n'as pas besoin d'aller chercher ces gens qui t'ont peut-être dit des méchantes choses quand tu étais enfant et de leur faire la morale. Tu peux faire ce que tu veux, tu as ton livre arbitre, mais en fait, tu n'as pas besoin de le faire parce que là, tu es dans une phase de joie et de progression. Donc tu peux laisser ton passé derrière toi, d'accord? D'autant plus qu'il a été certainement très lourd à porter. J'ai cette image de, tu sais, d'un papillon qui a la patte, pardon, excuse-moi. Alors là, vraiment, j'ai bégayé. J'ai un petit caillou, alors que c'est lourd un petit caillou pour un papillon, tu vois ce que je veux dire? Donc là, il faut vraiment se défaire de tes chaînes, se défaire du plomb qui t'a plombé toutes ces années et monter, d'accord? Aller vers l'or, aller vers la joie, aller vers ce qui te satisfait, ce qui prend du sens pour toi, même d'un point de vue du travail, vers des belles valeurs humaines, d'accord? Bon. Qu'est-ce que nous avons d'autre pour toi, ami Capricorne?
Ici, nous avons la carte de la Lune, donc deux planètes côte à côte, d'accord? La Lune, en général, ça indique des choses qui, pour l'instant, te sont cachées, d'accord? Alors, peut-être aussi, c'est les eaux de l'intérieur, les eaux de l'inconscient qui renfermaient des choses pas très sympas, d'accord? C'est vraiment cette notion de, tu sais, de ce nœud, de ce poids que tu avais sur les épaules et qui s'est épuré, d'accord? Ça peut indiquer ça, ami Capricorne. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Non, ça ne va pas dire. Ça ne veut pas dire que tu vas avoir affaire à des personnes lunatiques. Alors ici, nous avons pour moi une des deux cartes de la stratégie. Pour moi, cette carte-là représente ton énergie. D'accord? Pour moi, tu vas être aux alentours du 10, tu vas te sentir, pardon, beaucoup plus aligné. Tu vas être beaucoup plus calme. Tes émotions vont arrêter de faire des montagnes russes. D'accord? Ça ne veut pas dire que l'encéphalogramme va être complètement plat. Arrêtons avec ça. Mais vraiment, pour moi, tu vas avoir de l'énergie, mais tu vas pas avoir, comment dire, tu vas être, j'allais dire, tu vas pas avoir de tension. Bah oui, forcément, si tu as de l'énergie. Pour moi, il y a cette notion, effectivement, que tu vas savoir quoi faire, d'accord? Si tu as des plans pour l'avenir, effectivement, ils vont bien se mettre en place. Mais surtout, j'ai cette notion de peut-être qu'auparavant, tu avais du mal avec la présence de la Lune, à voir où tu allais dans la vie, ou à te projeter 6 mois plus tard, tu vois ce que je veux dire. Et là, pour moi, tu vas arriver à savoir à quel moment tu dois faire cette démarche-là, qu'est-ce qu'il faut faire, et tu vas avoir un planning sur plusieurs mois, d'accord? Et pour moi, ça va te faire du bien, parce qu'en général, ça te rassure relativement à ami Capricorne. Peut-être tu es quelqu'un qui aime avoir un carnet, un journal, et savoir où tu vas, d'accord? Tu es quelqu'un sûrement d'organisé. J'ai entendu que tu aimes aussi faire du scrapbooking, peut-être, je ne sais pas. C'est à toi de voir, ami Capricorne. Donc pour moi, effectivement, il y a cette notion, déjà pour moi, la carte la plus importante du tirage, elle est là, d'accord? Celle-là en second plan, celle-là comment dire, sur le podium en troisième, bien que celle-là est excellente, on va pas se mentir, mais cette notion, déjà, elle n'est pas sortie, elle est assez rare, cette carte, elle sort pas n'importe quand. Il y a cette notion, effectivement, d'élévation, de progression, qu'elle soit spirituelle, mais aussi d'un point de vue matériel, d'obtenir certaines choses. Cette sensation, pour moi, de progression dans la vie va t'apporter une grande satisfaction, ami Capricorne, d'accord? Donc, on était vraiment dans le bon chemin, donc voilà, je te félicite. Voilà, ami Capricorne, n'hésite pas à mettre un petit commentaire et un petit like, ça me fera plaisir et ça m'encouragera à faire plus de vidéos. N'hésite pas surtout aussi à, comment dire, à t'abonner à cette chaîne qui t'est dédiée. Voilà, je te fais des gros bisous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!